Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous allons entamer aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Les aimants. Ce chapitre est composé de 3 leçons sous forme de TP. Le premier TP, il porte sur les aimants naturels et les aimants artificiels. Le deuxième sur l'aimantation et le troisième sur les pôles de l'aimant. Nous allons étudier aujourd'hui le premier TP intitulé Les aimants naturels et les aimants artificiels. Donc dans ce TP, nous allons découvrir c'est quoi ces aimants, leurs fonctionnalités ainsi que leurs propriétés. Commençons donc par les types des aimants. Dans le laboratoire, on a 2 types de roches et un peu de limaille de fer. Ce que nous allons faire, c'est de rapprocher ces roches à la limaille de fer et interpréter ce qui se passe. Donc, commençons par le premier morceau de roche. En le rapprochant de la limaille de fer, donc la limaille de fer, elle est tout simplement du fer en poudre. Donc on remarque que le morceau de roche n'a pas attiré la limaille de fer. Donc la limaille de fer n'a pas adhéré à la surface latérale de la roche, n'a pas adhéré, c'est-à-dire n'a pas collé. Donc en contrepartie, nous avons le deuxième morceau de roche. En le rapprochant de la limaille de fer, nous remarquons qu'une partie de la limaille de fer a été attirée par ce morceau de roche et adhérée à la surface latérale de celle-ci. Comme interprétation, nous allons dire que toute roche capable d'attirer la limaille de fer est appelée aimant ou roche magnétique. C'est-à-dire, si vous trouvez donc une roche et cette roche elle a attiré la limaille de fer, vous pouvez dire que cette roche est bien un aimant. Voilà, donc passons à la deuxième expérience. Voilà, dans notre laboratoire, on a les 6 types d'aimants suivants. Donc un aimant en forme d'un barreau, un aimant en forme d'un disque, un aimant en forme d'une aiguille, un aimant donc sous forme de roche ou tout simplement une roche magnétique, un aimant en forme de U et un aimant en forme de fer à cheval. Nous allons distinguer entre ces aimants donc et classer les aimants en aimants naturels et en aimants artificiels. Donc les aimants naturels, c'est-à-dire donc ils sont abandonnés dans la nature, on les trouve dans les mines de fer, etc. Et les aimants artificiels sont les aimants que l'homme a fabriqués. Donc, la roche magnétique est classée comme aimant naturel. Par contre, les autres aimants, donc en forme de barreau, de disque, d'aiguille, forme de U et forme de fer à cheval, ils sont classés comme aimants artificiels. Comme je vous ai dit, donc aimants artificiels, ce sont les aimants fabriqués par l'homme. Comme interprétation, nous allons dire que les aimants sont de type. Il y a ceux qui sont naturels et ceux qui sont artificiels. Maintenant, passons à la deuxième partie du TP, les aimants et la matière. Dans cette partie, nous allons étudier l'interaction qui existe entre les aimants et la matière. Et est-ce que donc ces aimants-là, ils sont capables d'attirer tous les types de matière ou non? Voilà, pour ceci, nous commençons par cette expérience. Dans la paillasse du laboratoire, donc on met un aimant en forme de barreau, une bague en or, une épingle en acier, une règle en plastique, un clou en fer et un trombone. Dans cette expérience, nous allons rapprocher cet aimant de ces différents objets et nous allons interpréter ce qui se passe. Commençons par rapprocher l'aimant en barreau de la bague en or.
nous remarquons que l'aimant n'est pas capable d'attirer cette bague en or. Donc, nous pouvons conclure que l'aimant n'attire pas les objets formés en or ou fabriqués en or. En deuxième lieu, nous rapprochons donc l'aimant d'un clou en fer. Nous remarquons qu'il est bien capable d'attirer donc ce clou. Nous disons que l'aimant est capable d'attirer tout corps fabriqué en fer, comme ce clou. Ensuite, nous essayons de rapprocher cet aimant à une règle en plastique. Nous remarquons que cette règle n'est pas attirée par l'aimant, c'est-à-dire que l'aimant n'attire pas les objets formés en plastique. Ensuite, on rapproche cet aimant d'un trombone. Nous remarquons que cette trombone, elle adhère bien à la surface de cet aimant, c'est-à-dire que cet aimant, il a attiré le trombone. Enfin, on rapproche l'aimant d'une épingle en acier. Voilà, donc l'aimant attire l'épingle en acier. Donc nous pouvons dire que l'aimant, il est capable d'attirer les objets formés en acier. Comme interprétation, nous allons dire que les aimants attirent certains métaux purs comme le fer, le nickel ou le cobalt et certains alliages comme l'acier. Donc en fait, la définition de l'alliage est la suivante. Donc un alliage est un mélange formé de deux ou plusieurs métaux, comme par exemple l'acier. Donc l'acier, il est un alliage formé de fer et de carbone. Donc passons à l'expérience suivante. Nous avons dans le laboratoire un aimant sous forme de disque. Nous allons intercaler une feuille, donc un papier entre cet aimant en forme de disque et un clou en fer. Et nous allons interpréter ce qui se passe. En fait, en les rapprochant les uns des autres, on remarque que l'aimant est bien capable d'attirer ce clou malgré qu'il existe un obstacle entre eux. Interprétons ensemble le résultat trouvé. Nous allons dire que lorsqu'on intercale un obstacle, donc en plastique, en bois, donc n'importe quel obstacle, entre un aimant et un objet métallique, l'interaction entre eux ne disparaît pas. Nous allons finir ce TP par définir l'aimant. Donc on appelle aimant tout objet capable d'agir à distance sur certains métaux purs ou sur certains alliages métalliques. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez télécharger le TP en PDF, la série d'exercices. Donc vous faites l'exercice numéro 1 de cette série. Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur le PDF de traduction des mots difficiles. Et voilà, nous avons terminé. Et merci. Et à très bientôt.